でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとSalut toi! Oui, c'est bien à toi que je parle. Tu veux que je parle à qui d'autre de toute manière? Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te dis zut, c'est quoi un Yuri? Ou alors, Kia, c'est pas sorti une vidéo! Et dans les deux cas, je ne peux plus rien pour toi, tu es déjà un cas désespéré. Bienvenue dans cet épisode des Yuri sans sushi, qui sera un épisode phare de la série. Dans cette vidéo, je vais devoir t'apprendre à reconnaître les codes des Yuri. Ou alors, comment voir du Yuri partout alors qu'il n'y en a pas. Comme dans la Reine des Neiges par exemple. Et oui, tu vas déjà devoir apprendre à renier la mention inceste. Car l'inceste est très présent dans le domaine des Yuri, vu qu'il s'agit de l'un des fantasmes des japonais. Mais alors tu vas te demander, c'est quoi un japonais? Et je vais te répondre de retourner en cours de géographie parce que j'ai pas de temps de gérer ton bullshit là. Va t'instruire ailleurs et fais pas chier. Bon, j'ai pas le choix, je vais devoir t'expliquer, c'est ça. Donc un japonais, c'est un habitant du monde qui se trouve ici. Ah oui, par contre, toi du coup, tu le verras pas parce que je vais le rajouter au montage. Mais t'inquiète pas, je te montrerai la vidéo après. Donc pour en venir à nos moutons, le manga est apparu dans ce pays. Mais bon, ça je devrais pas devoir te l'apprendre vu que... Bon, en fait, t'es vraiment un cas désespéré, hein. Je peux pas faire toute ton éducation non plus, on va reprendre notre point. Le Yuri, par conséquent, n'est par là dans le début des années 70. D'ailleurs, il serait perçu comme l'héritier d'un genre littéraire né au début du XXe siècle, appelé l'Essu. Mais du coup, tu sais ce que c'est qu'un Yuri? Oh, tu m'exaspères, tu mériterais que je t'appelle Georgette. Donc le terme Yuri signifie lisse. Ici, dans sa traduction, tu peux y associer la pureté de la fleur, annonçant donc que le Yuri est quelque chose de délicat qui devrait être manié avec précaution. La définition du Yuri est ensuite très simple. Tu peux y considérer une œuvre comme une œuvre Yuri si cette dernière contient des relations intimes entre femmes, que ce soit de manière émotionnelle, sentimentale ou physique. Et donc, point très important, note-le quelque part, Georgette. Et oui, je vais t'appeler comme ça du coup, hein. Donc Georgette, une relation contenant du Yuri peut aussi être une relation composée d'un fort lien spirituel ou d'une relation fusionnelle entre femmes. Est-ce que tu as compris? Non? Bon, en fait, tu veux un exemple, c'est ça? T'es sans espoir, Georgette. Donc on va se faire une petite échelle du Yuri, regarde bien. Ici, tu possèdes une relation de type 1, une amitié complice et très proche, sans sous-entendu. Puis, la relation de type 2, qui est donc une relation purement amicale, mais contenant pas mal de gay touch, si je peux le placer de cette manière. Et tu vas prier pour que les deux finissent ensemble. Là, par contre, tu as une relation de type 3, une amitié complice, mais confuse. Tu ne sais pas si elles sont juste meilleures amies, ou si elles sont colocatrices de lit. Ensuite, la relation de type 4, qui ressemble beaucoup à la troisième, mais qui se concrétise vers la fin de l'œuvre. Oui, comme dans Kanazuki no Miko, c'est vrai, c'était très bien. J'adore ce truc, j'adore ce Yuri. Et la relation de type 5, une relation homosexuelle pleinement assumée. Mais maintenant que j'y pense, Georgette, pourquoi c'est pas moi qui présente la vidéo vu que tu parles pas? C'est parce que je dois servir d'exemple reconnaissable par la masse quand tu vas présenter quel type de personnage on peut croiser dans les Yuri. Ah effectivement, ça prend tout son sens. D'ailleurs, faudrait pas trop traîner, j'ai une tartiflette sur le four et si on prend trop de temps, je vais la cramer. Donc, quels sont les types de personnages que vous pourriez retrouver dans votre Yuri? Exactement les mêmes que dans votre animé lambda. Cependant, certains reviennent plus souvent que d'autres. Oh, et pourquoi ça? Car vois-tu, les Yuri visent un certain type de public qui n'est pas aussi libre que ton One Piece ou ton Vampire Knight, même si on en a des équivalents. Heureusement, on a de plus en plus de variétés de Yuri avec le temps. Vous avez les actionnaires, les romanciers, les musicaux, les comiques, les gores. Mais du coup, quel type de personnages reviennent le plus dans ce style de Yuri? Ta gueule, Georgette, j'y viens. Je vais faire un petit top 3 du coup. En troisième position, vous avez la Baka Tsundere. La Baka Tsundere est, comme son nom l'indique, le type de personnage maladroit, stupide et très possessif. Ce type de personnage est très souvent le protagoniste et malheureusement pour vos oreilles, c'est un personnage très bruyant. En seconde position, vous allez retrouver la Badass Bay. La Badass Bay est le type de personnage qui sait tout faire quand vous allez regarder un animé. Elle sait jouer de 5 instruments, parle 4 langues différentes, pratique 3 arts martiaux, possède 2 armes blanches et sa femme dans son lit. Personne n'est à l'abri de la Badass Bay. Soyez son ami car être son ennemi, c'est signer son testament. Et le personnage que vous allez retrouver le plus souvent est le comic relief. Le comic relief se trouve dans tous les Yuri. Un Yuri sans comic relief est un Yuri triste, et même les plus dramatiques des Yuri possèdent un comic relief. N'est-ce pas, Shinsekai Yuri et Devilman Lady? Ah bien, maintenant que je sais quel type de personnage je peux rencontrer, comment est-ce que je peux reconnaître un Yuri? T'es pas sérieuse là, si? Oh putain! Comment reconnaître une œuvre en tant que Yuri? Déjà vous pouvez lire le descriptif de l'œuvre, mais si vous êtes plus perspicace, vous pouvez tenter de placer l'échelle dont on a parlé plus tôt sur l'œuvre concernée. Sinon après vous pouvez toujours demander à votre senpai le plus proche. Mais senpai, une fois qu'on a trouvé notre Yuri, est-ce qu'on est obligé de l'apprécier? Ah surtout pas! Chaque Yuri est une œuvre à part entière. Aimer le genre ne veut pas dire que vous devez aveuglément aimer tous les Yuri. Même moi je déteste certains d'entre eux. Mais senpai, tes conseils sont quand même vachement évidents. NANI?
Yamete Kudasai! Bien, vu que tu doutes des capacités de ton senpai, je vais te montrer avec un exemple. Tu dois d'abord regarder les choses qui te plaisent le plus. Pour mon cas, j'adore les combats, les personnages badass et l'humour décalé. Pour mes préférences, Mariagasama Miteru est un mauvais choix car selon mes critères précédemment cités, aucun ne se trouve dans cette œuvre. Ils ont aussi des très longs nez. Mais en échange, Kanazuki no Miko se trouve être pour mon cas l'une des meilleures possibilités. Chikane-sama. Donc le plus important, avant de choisir votre yuri, est de d'abord savoir quels sont vos goûts, et oui, c'est très con de ne pas y avoir pensé avant. Oui, et oui, vous êtes con. Mais sinon, après, vous pouvez toujours regarder la note que son public lui a donnée. Mais attention, les notes données peuvent influencer votre jugement. Par exemple, Kutsukimochi a une note globale de 14 sur 20 alors que c'est de la merde. Et que Kanazuki no Miko a aussi une note de 14 sur 20 alors que c'est ma bible yurique. Que les gens aillent s'acheter le meilleur goût parce qu'ils apprécient beaucoup trop la merde. Oh là là. As-tu d'autres questions à me poser, Georgette? Oui, je voulais savoir où trouver les meilleurs yuri le plus rapidement possible. En fait, tu me trolles, c'est ça? Tu peux chercher sur Google, sinon tu peux t'abonner à cette chaîne. On sort une critique de Yuri tous les mois, en plus du contenu supplémentaire un peu douteux. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la visite, Georgette, et que tu partiras de bon pied pour la nouvelle année 2017, qui paraît être une année pleine de Yuri. Tu dis au revoir aux gens qui sont encore là, s'il te plaît? Montre pas ton cul, personne veut le voir. Oh, sérieux? Bon, bisous bisous. Stay with me, my